Chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver. La situation, comme vous le savez, est particulière, mais nous avons décidé de maintenir nos rendez-vous, particulièrement nos cultes du dimanche matin, ainsi que le mardi soir, avec notre chaîne YouTube. Et nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Vous êtes chez vous ou peut-être quelque part avec votre téléphone, votre iPad. Eh bien, nous vous invitons à suivre ces moments qui vont se passer maintenant. Nous voulons ensemble avoir un temps de communion fraternelle, avoir un temps de prière, avoir un temps où nous allons partager aussi la parole de Dieu. Et nous voulons croire tout simplement que Dieu sera au milieu de nous. Avant de commencer ces moments, nous aimerions tout simplement peut-être juste prier et demander au Seigneur de conduire ces instants, parce que nous voulons croire qu'il a des choses merveilleuses à nous communiquer. Plus les temps sont difficiles, plus les périodes sont compliquées, plus les grâces et les bénédictions de Dieu sont à notre disposition. Alors j'aimerais vous inviter à prier avec moi maintenant derrière votre écran, là où vous êtes, peut-être tout seul, peut-être en couple ou peut-être en famille. Eh bien, prenons quelques instants. Si vous le souhaitez, courbons nos fronts ensemble, prions le Seigneur et demandons tout simplement à Dieu que pendant ces quelques minutes où nous allons être dans cette communion fraternelle via l'Internet, eh bien, il puisse se manifester parce que vous savez, son esprit agit ici avec nous maintenant. Mais il agit aussi là où vous êtes. L'Esprit de Dieu est omniprésent, il se manifeste à tout endroit à la fois et nous croyons que la bénédiction l'accompagne également. Prions pendant quelques instants et ensuite je vous invite à louer, à adorer et à célébrer le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs de tout votre cœur. Seigneur, nous te disons merci parce que dans cette matinée, nous croyons que tu as préparé là encore des bénédictions et des grâces pour chacun d'entre nous. Merci parce que même quand les moments sont compliqués, comme je l'ai dit, nous savons que tu es au milieu de nous. Tu es là, tu es présent. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas perdre l'objectif. Nous ne voulons pas perdre la vision divine qui est de te célébrer, qui est de te louer, qui est de t'adorer en toutes circonstances. Que les circonstances soient bonnes ou moins bonnes, eh bien nous voulons garder notre cœur attaché à toi. Alors Seigneur, nous avons préparé quelques chants, nous avons préparé quelques prières, quelques messages, quelques pensées. Mais la réalité, c'est que nous voulons que tu prennes place maintenant au milieu de nous et nous voulons que tu prennes les rênes de ce moment. Par ton esprit, conduis-nous, dirige-nous et amène-nous dans ce que toi, tu as préparé pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. C'est vraiment une joie de savoir que malgré les circonstances, nous pouvons être ensemble, n'est-ce pas? Et du coup, à travers l'écran, nous savons que vous êtes là, que vous nous regardez, et nous savons aussi que nous n'allons pas chanter tout seuls, vous allez chanter avec nous là où vous êtes. Et pour chacun et chacune d'entre vous, j'aimerais vous partager ce verset ce matin, qui est tiré de l'Épître aux Galates, et c'est Paul qui s'adresse aux églises de la Galatie et qui dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est vraiment, si Dieu est digne de gloire et d'honneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin, c'est élever son nom, s'approcher de lui. Nous avons un papa dans le ciel, ça c'est certain, et nous voulons nous approcher ensemble de son cœur ce matin. Amen. Je suis dans la joie. Malgré les circonstances, mon papa est fidèle. Et quand je dis Amen, vous dites Amen de l'autre côté de l'écran. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a. Je suis dans la joie, je suis dans
Il est là à chaque instant. Et même dans les circonstances difficiles, rien ne peut nous voler la joie qu'il a mis dans nos cœurs. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est fort et puissant et nous voulons le proclamer ce matin. Amen. Le psaume 147, verset 5 dit « Notre Seigneur est puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. » Amen. Fort et puissant. Si tu es près de moi.
chanter « Mon Dieu est puissant ». Et à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, j'ai eu envie de le faire en lingala pour la première partie. Alors si vous ne connaissez pas lingala, vous aurez la traduction juste en dessous. Et si vous connaissez, chantez avec nous. Amen. On recommence. Zambe monene atonda nanguya abate la kanga na mi pepe mabe. Zambe monene mobiki sinanga e makasi nanga ibela kumama. Zambe monene monene fortifie, lui qui meurt, il règne éternellement, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Chante, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, 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 mon Dieu est puissant, puissant, il est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il est puissant. Alléluia. L'Éternel est puissant, l'Éternel est vivant. Et quelles que soient tes difficultés, je t'invite à proclamer: Seigneur, tu es puissant. Seigneur, je mets ma foi en toi. Malgré la peur, malgré les circonstances, je veux proclamer que tu es puissant. Alléluia. Tu es magnifique, je veux le proclamer. Tu es glorieux, je veux le proclamer. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Il est tout puissant. Il est puissant. Magnifique. Magnifique.
m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, mon Dieu sauveur de l'univers, sauveur de l'univers. Lui seul offre le salut, en lui je suis béni. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant. Il m'a tout pardonné, sa grâce m'a délivré, sa grâce m'a délivré. Il m'a restauré. Chantons mon Dieu est puissant, il est puissant, puissant, il est puissant, puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il est puissant, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui, il te guérit, il me guérit, c'est lui qui me fortifie. Alléluia, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est vivant, il règne, rien n'est impossible à mon Dieu, il est le créateur des cieux, il est tout puissant, il est tout puissant, mon Dieu règne, il est puissant pour te délivrer maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible nous dit, alléluia, dans les psaumes, le secours me vient de l'Éternel. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia, merci Seigneur, parce qu'en toi, nous avons le secours. En toi, nous pouvons nous réfugier. Alléluia, vers qui nous tourner si ce n'est vers toi. Amen. Alléluia. C'est vers toi que nous voulons lever les yeux en cet instant et chercher le secours, nous réfugier en toi. Si la lune me glace et le soleil me menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma
proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Alléluia. Ta victoire, c'est mon espoir. Ton chemin, c'est mon destin. Ton salut est mon refuge. Alléluia. Tout me vient de toi, Seigneur. Alléluia. Tu es mon espoir. Tu es ma victoire. Tu es ma raison d'être, Seigneur Jésus. Tu combles mon cœur, Seigneur. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout. Je lève les yeux en toi, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai, je proclamerai. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux, lève les yeux vers les hauts sommets. Regarde à lui. Toi seul est mon Dieu, proclame-le, je proclamerai. Toi
Parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. C'est pourquoi nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever. Nous savons que tu es là, Seigneur. Tu sièges au milieu des louanges, Seigneur. Alléluia. Oh, merci pour la croix. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix. Tu as porté tous nos péchés. Tu as porté tout ce qui était mauvais en nous. Tu as porté nos maladies. À la croix, tu as tout supporté, tu as tout porté. Nous voulons te remercier et t'adorer parce que tu t'es donné toi-même. Tu t'es livré toi-même pour chacun d'entre nous. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci d'avoir payé ce prix. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportons tous mes péchés. Tu es venu me donner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci. Merci pour tes mains pincées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Tu es saint, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu me donner par ta grâce. Merci pour l'amour. Merci pour
Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons, je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Donnons gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est dit, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Notre désir, Seigneur, c'est que tu viennes toucher nos vies. Comme tout à nouveau, viens toucher nos vies, Seigneur. Alléluia. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, que tu puisses nous toucher, nous ramener plus près de toi, te révéler encore dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Oh, que paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par son amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie
mon cœur à jamais. Ouvre ton cœur, peut-être pour la première fois. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Seigneur, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. La 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 Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie à nouveau, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Viens toucher ma vie à nouveau, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de toi. Viens, Seigneur, viens régner en moi, Jésus. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Viens régner, Seigneur, viens régner, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, combien ces paroles Alléluia. peuvent être une réalité pour ta vie ce matin. Alléluia.
nous ne savons pas toujours comment Dieu s'y prend. Lorsque nous le chantons et que nous disons « Conduis-moi à te connaître », nous ne savons pas toujours quel chemin Dieu va utiliser pour que nous puissions le connaître davantage. Et peut-être que tu te poses toutes sortes de questions et que tu te dis « Mais pourquoi j'en suis là aujourd'hui ? Pourquoi ma situation est telle que celle-ci ?» Peut-être que tu as prié le Seigneur, tu lui as dit « J'aimerais mieux te connaître, j'aimerais mieux te découvrir. » J'aimerais te dire que Dieu est tellement amour, tellement grâce, qu'il ne va pas te faire du mal. C'est jamais dans son objectif de faire du mal à qui que ce soit. Mais il va utiliser les circonstances de ta vie pour exaucer ta prière. Et tout simplement pour t'amener plus loin avec lui. Peut-être tu lui as dit, conduis-moi, dirige-moi, amène-moi plus loin avec toi, amène-moi à remporter des victoires. Eh bien, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il t'amène à traverser certaines situations pour justement te fortifier, t'encourager, te rendre plus fort. C'est pour ça que je trouve que les quelques paroles de ce chant sont vraiment magnifiques. Lorsque nous disons, oui, je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. J'aimerais vous inviter ce matin à délaisser vos peurs, à ne pas succomber à la peur, mais à faire confiance véritablement au Seigneur. Merci à l'équipe de louanges pour ce temps, ce moment ensemble, et je vous invite à ouvrir la Bible avec moi pendant quelques instants. Et justement, le titre de mon message ce matin, c'est « Ne succombons pas à la peur ». Ce sera un message en deux parties. Mardi soir à 19h30, je vous invite à découvrir la suite et à pouvoir participer avec nous à notre culte. Ne succombons pas à la peur. Pourquoi ? Parce que tout est fait autour de nous pour que nous puissions succomber. Nous avons toutes les informations pour que nous puissions être dans la crainte, ne plus savoir, comme on le dit parfois, à quel saint se vouer, qui croire, que faire, ou comment les choses vont-elles se passer. Et c'est vrai que l'actualité de ces dernières semaines concernant le Covid-19 n'a cessé d'être interpellant. D'ailleurs, premièrement venant de Chine, et puis petit à petit en Europe et particulièrement en France. Chez nous, à ce jour, des centaines de personnes sont hospitalisées. Certaines sont dans un état grave, d'autres moins. D'autres, malheureusement, sont décédées. J'aimerais avoir une pensée ce matin, toute particulière, pour toutes les familles qui sont touchées par quelqu'un qui est malade dans leur entourage ou quelqu'un qui serait décédé. Que Dieu puisse vous accorder la consolation et la paix au travers de ces moments. J'aimerais aussi avoir une pensée, et nous aurons un temps de prière à la fin de ces instants, avoir une pensée pour tout le corps médical, et puis tous ceux et celles qui sont sur le pied de guerre depuis quelques semaines, qui transpirent tous les jours, qui sont là et qui luttent. J'aimerais vraiment que nous puissions avoir un temps pour prier également pour chacun d'entre eux. Tout cela, ce que nous voyons, ce que nous entendons, pourrait avoir comme résultat, chers amis, de nous faire succomber à la peur. Et finalement, de nous décourager, de nous faire perdre confiance, de perdre peut-être même notre espérance, notre foi. J'entends parfois même certains chrétiens qui sont là dans le trouble, dans la confusion, qui sont tellement inquiets au travers de ce qui se passe. C'est vrai, les églises sont fermées, nos activités sont repoussées à plus tard et certains se retrouvent isolés, désemparés. Certains ne comprennent pas non plus pourquoi Dieu permet cela. Un journaliste sur RMC disait certainement pour provoquer il y a quelques jours, vu que le virus s'est répandu à Mulhouse, disait-il, et particulièrement au travers d'un événement religieux, il dira ceci: Dieu n'est certainement pas un bon antidote pour le coronavirus. Oh, c'est un pic de plus que nous pouvons recevoir, mais
ça m'a amené à réfléchir. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il dira, cet homme, ou peut-être d'autres, lorsque Christ viendra chercher son Église et que finalement des millions d'individus vont disparaître de la surface de la terre en un instant? Quels commentaires vont-ils sortir? Que diront-ils, ces hommes et ces femmes? Je crois que la vraie question, c'est d'où viennent réellement ces choses. Pourquoi y a-t-il ce virus et pourquoi il se répand avec autant de facilité aujourd'hui au milieu de nous? Mais je laisse cela à des gens peut-être plus instruits et plus qualifiés dans le domaine. Moi, j'aimerais plutôt me tourner ce matin vers quelques textes bibliques pour nous encourager fraternellement les uns et les autres. Vous savez, dans la Bible, il y a tellement d'histoires qui ont commencé de manière dramatique, des situations qui semblaient tellement alarmantes, où des chrétiens, des croyants ont commencé à jeûner et à prier, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'issue à leur situation, et au final, eh bien, l'histoire s'est terminée en rendant gloire à Dieu et en l'honorant. Je veux croire qu'aujourd'hui encore, c'est certainement une situation que Dieu maîtrise et que Dieu va conduire jusqu'au bout où nous allons pouvoir voir des choses incroyables. Et pour cela, j'aimerais simplement vous rappeler, chers amis, une promesse. Une des promesses que nous connaissons bien, mais que nous pourrions véritablement appliquer aujourd'hui, c'est Romains chapitre 8 et le verset 28. Il est dit, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Il y a, je crois, une promesse incroyable ici. Oh, ne nous trompons pas d'interprétation. Ce n'est pas Dieu qui a prévu. Ce n'est pas Dieu non plus qui est l'instigateur de la propagation de ces maladies, de ces virus ou de toutes ces épidémies que nous pouvons constater dans notre société ou dans notre monde aujourd'hui. Nous savons que depuis que le péché est entré dans l'humanité, son fruit est tout simplement la destruction de cette même humanité. Les hommes essaient de trouver des solutions pour vivre bien ensemble, mais sans réellement vouloir s'attaquer à l'origine du mal qui ronge finalement le cœur de l'homme pour l'éradiquer. Et au final, je crois que tous nos efforts d'évolution, de technologie, même si certains sont très utiles, laissent penser finalement que l'homme, à un moment donné, va pouvoir remplacer Dieu. Oh, j'aimerais vous dire, chers amis, que ce qui se passe aujourd'hui est que l'homme maîtrise finalement à peine son sujet. Il maîtrise à peine ce qu'il fait. Et cela produit toutes sortes de problématiques, toutes sortes de dégradations dans l'écosystème, dans l'équilibre de notre planète. Mais mon message serait plutôt, encore une fois, ce matin, d'apporter non pas un commentaire supplémentaire au travers de tout ce que les médias peuvent allègrement nous communiquer aujourd'hui, mais comment, ensemble, nous allons pouvoir sortir plus grand de cette situation. Comment nous allons pouvoir nous élever, comment nous allons pouvoir sortir victorieux de ces moments. Rappelons-nous, chers amis, et frères et sœurs, vous qui avez cette foi en Jésus-Christ, rappelons-nous que toutes les circonstances que nous pouvons traverser dans notre vie, nous avons un choix particulier. Nous avons le choix de succomber à une certaine fatalité et de laisser finalement les choses se passer telles qu'elles sont. Et puis nous avons un autre choix, ce choix de dire, je ne veux pas succomber à cette fatalité, mais j'aimerais tout simplement découvrir pourquoi je passe par cette situation-là. Quelles sont les opportunités de cette situation? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir m'apporter? Et j'aimerais vous amener avec moi sur cette deuxième possibilité de réflexion, de choix. Non pas de tomber en disant « c'est comme ça et on va subir la situation ». Non, c'est comme ça, c'est une réalité. Mais qu'est-ce que nous allons utiliser, qu'est-ce que nous allons saisir comme opportunité pour peut-être servir encore mieux le Seigneur et vivre des choses extraordinaires avec lui. Prenons un temps pour réfléchir ensemble sur comment, finalement, en tant que croyants, disciples de Jésus-Christ, nous devons nous comporter à de telles circonstances. Comment devons-nous réagir? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous dans de tels moments?
Quel message allons-nous devoir communiquer? Quelle serait même peut-être notre contribution sur le plan personnel? Comment nous allons nous impliquer dans les relations nouvelles, dans la communion fraternelle avec ceux et celles qui sont peut-être dans un besoin particulier? Lorsque Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cela veut dire que la vision, et je dirais même l'objectif de Dieu, vont bien au-delà de notre propre vision personnelle, à court ou moyen terme d'ailleurs. Ça va bien au-delà. La vision de Dieu est une vision à long terme et qui a, ne l'oublions pas, pour finalité la transformation de notre caractère, la transformation de notre mentalité au travers des événements que nous vivons. La finalité de Dieu, c'est le salut des âmes, le salut de la race humaine. La finalité de Dieu, c'est l'éradication du mal sur cette terre. La finalité de Dieu, c'est l'instauration future de son royaume éternel. Tout contribue à ces choses. Rien ne lui échappe. Il mesure toutes circonstances. Il les utilise, ces circonstances dans lesquelles l'être humain est capable parfois de se mettre pour les ramener les uns et les autres, nous ramener dans les plans divins. Parce que Dieu est vivant, il œuvre encore aujourd'hui afin de changer le mal en bien. Bien sûr, à ce jour, nous ne le mesurons certainement pas encore, mais j'aimerais vous dire et proclamer, parce que j'en ai la conviction, ces jours contribuent déjà au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous vivons des temps qui contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que ce passage est un des passages les plus encourageants pour nous qui sommes bien entendu croyants, car Dieu dit qu'il va retirer du bien de nos afflictions, il va retirer du bien de nos épreuves, de nos persécutions et même de notre souffrance. Un commentaire de la Bible Esprit et Vie disait que le but de ce bien que Dieu retire de chaque situation est de nous prédestiner à nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ et donc à le glorifier. Maintenant, cette promesse, bien sûr, concerne ceux et celles qui aiment Dieu et qui lui sont soumis par la foi en Jésus-Christ. Mais savez-vous, vous qui nous regardez, que vous pouvez découvrir comment aimer Dieu davantage. Non pas une religion, non pas une philosophie nouvelle, non pas une nouvelle croyance ou une nouvelle idéologie. Non, je vous parle vraiment de découvrir Dieu comme votre Père personnel, votre Père céleste, de découvrir Jésus-Christ comme votre frère, comme quelqu'un qui va être un ami et qui va vous accompagner chaque jour. Je ne vous invite pas ce matin à découvrir une nouvelle religion, parce que je crois que Dieu est à l'origine d'aucune religion. Les religions se confrontent les unes avec les autres, et donc si elles étaient de Dieu, on le saurait depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que l'homme a utilisé les religions pour dominer. Dieu n'a pas créé une religion. Dieu a créé une relation entre lui et nous, la créature. Une relation pour être en contact avec lui, dans une intimité avec lui. La religion ne changera jamais nos cœurs. La religion, quelle qu'elle soit, ne changera jamais nos vies. Le seul qui peut changer au plus profond de nous-mêmes ces angoisses, ces craintes et peut-être ces peurs qui vous saisissent aujourd'hui au travers de ce que vous voyez ou entendez, le seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a donné sa vie pour cela. Il a cette capacité aujourd'hui encore de transformer notre existence. Il a cette capacité de nous amener dans l'assurance, dans la foi, dans une certaine sérénité, alors qu'il semblerait que tout s'écroule au milieu de nous ou autour de nous. Nous avons cette promesse qui est pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux et celles qui aiment ce Seigneur. Une autre chose aussi qu'elle précise, c'est que lorsque Dieu dit que toute chose concourt au bien, cela exclut, vous le comprenez, j'espère, bien évidemment notre péché dans notre vie ou notre négligence.
Certains pensent que parce qu'ils sont négligents dans certains domaines ou parce qu'ils vivent dans une certaine vie complètement en opposition à ce que Dieu leur demande, que ça va contribuer également à leur bien. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Parce que même si nous apprenons de nos erreurs passées, personne ne peut justifier le péché en prétendant que Dieu le fera concourir à notre bien. La deuxième chose que j'aurais voulu voir avec vous ce matin, c'est qu'en fait, nous sommes des hommes et des femmes avertis. Nous ne devrions pas être surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que la Bible déclare que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une surprise. Un homme averti en vaut deux, et nous avons été avertis. Paul dira dans l'Épître à Timothée, chapitre 3, le verset 1er, je l'ai pris dans la version parole vivante, afin que nous puissions peut-être mieux comprendre certaines expressions. Il est dit ceci, sachez bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. On aurait pu dire qu'il l'a écrit la semaine dernière, que c'était pour nous. Et vous allez voir que dans un instant, la suite de ce texte est fort intéressant, parce qu'on a vraiment l'impression que l'apôtre Paul, ici, avait la description déjà du futur monde qui allait être le nôtre. La Bible nous prévient ici que dans les derniers temps, des situations de crise, des événements économiques, politiques, climatiques, épidémiques comme nous les vivons, seront dramatiques, mais ils doivent arriver. Pourquoi ? Est-ce que Dieu les aurait prévus ? Est-ce que Dieu nous voudrait du mal ? Est-ce que Dieu chercherait à nous atteindre ? Pas du tout, pas du tout. C'est ce que certains pensent, mais si Dieu existe, pourquoi il se passe toutes ces choses ? Mais si Dieu existe, pourquoi il n'éradique pas ce virus ? Pourquoi a-t-il permis que ce virus et d'autres choses, des guerres et toutes sortes de situations dramatiques dans notre société se passent ? Mais j'aimerais vous dire que si toutes ces choses se passent, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, mais c'est parce que l'homme les a voulus. Et l'homme les génère, tout simplement. L'homme en est très souvent la source. Et dans ce cas présent, Dieu savait déjà que exactement là où l'homme et son désir de maîtriser toute chose irait, lorsque Paul a prononcé ces paroles, Dieu l'a inspiré parce que Dieu savait jusqu'où l'homme aurait été capable d'aller. Il connaissait son désir croissant de convoitise, de domination, d'avoir du pouvoir, de vivre dans toutes sortes d'excès sans respecter les autres. Dieu connaissait le désir de l'homme et ce désir qu'il aurait de dépasser, voire même de bafouer les limites fixées, bafouer les lois divines pour les remplacer tout simplement par les siennes. Et par conséquent, ce qui arrive dans cette période aujourd'hui en 2020 n'est qu'une suite logique d'événements prévus qui s'accélèrent toujours plus jusqu'à un autre événement dont la Bible nous parle, qui s'appelle l'enlèvement de l'Église et la destruction d'un tiers des êtres vivants sur notre planète. Oh, quel message apocalyptique! Non, ce sont juste des choses que la Bible nous enseigne, qu'on n'ose pas trop aborder aujourd'hui, par crainte du qu'en dira-t-on ou du comment nous allons être jugés. Mais à un moment donné, je crois qu'il est important de prévenir et de dire qu'il y a des choses qui sont écrites dans ce livre incroyable qui vont arriver. Pourquoi nous croyons que ces choses vont s'accomplir ? Tout simplement parce qu'il y a déjà des dizaines et des dizaines de prophéties bibliques qui se sont toutes accomplies les unes avec les autres. Il suffit de regarder nos livres d'histoire pour contempler avec quelle précision Dieu nous a déjà parlé, prévenu, pour que nous nous préparions tout simplement à ces temps que nous sommes en train de vivre. Alors, devons-nous vivre dans la fatalité ? Non. Nous sommes là pour nous faire du bien les uns avec les autres. Et si nous pouvons apporter un peu plus de compassion, et si nous pouvons apporter un peu plus de fraternité, et si nous pouvons apporter un peu plus d'empathie, eh bien faisons-le. Et si nous pouvons apporter quelque chose qui améliore notre société, comme cela se fait, eh bien faisons-le encore, mais dans le respect de ces règles divines.
J'ai l'impression, lorsque je lis la suite de ce texte que Paul a écrit, que, encore une fois, il l'aurait pu écrire ces dernières semaines. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, le verset 2, écoutez ce que Paul dit. « Les hommes, dans les derniers temps, comme il dira en reprenant le verset 1 d'au-dessus, seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection. » Est-ce que ce n'est pas un petit peu l'image de notre société aujourd'hui? Est-ce que cela ne dépeint pas un petit peu tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut entendre ici ou là? Et regardez, c'est tellement étonnant. Il dira encore, sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et puis il continue, incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion, à l'immoralité, cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Lorsque nous lisons ces passages, c'est tellement étonnant de voir la réalité d'une certaine situation que nous ne pouvons que contempler jour après jour. Et puis pour terminer, l'apôtre continue son exposé et il dit ceci: la volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, eh bien, ils garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Et l'apôtre dit, détourne-toi de ces gens-là. Combien ce texte est surprenant, n'est-ce pas? Combien il est étonnant et décrit une certaine société que, comme je le disais il y a un instant, nous connaissons bien. Notre société a perdu ses valeurs. Dans un magasin, dernièrement, j'ai vu une affiche. J'ai été profondément choqué par cette affiche. Cette affiche disait ceci. C'était joli, il y avait une belle photo de quelqu'un qui souriait, et sur cette affiche, il était écrit ceci: ici, le sourire est de rigueur. Dire bonjour, s'il vous plaît, merci et au revoir est tout simplement la base de notre politesse. Et je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Comment? Comment sommes-nous obligés en France aujourd'hui de mettre une affiche dans un magasin pour dire qu'il faut être poli? Pour dire qu'il faut dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. C'est juste la base. Comment en sommes-nous arrivés là à être obligés d'afficher cela dans un magasin pour que des personnes soient interpellées tout simplement par des règles de politesse? Je suis profondément choqué de cela et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont les parents? Où sont les parents qui ont comme objectif d'éduquer leurs enfants? Où sont les valeurs familiales que des parents, des frères, des sœurs, des grands-parents devraient communiquer à la génération qui arrive? Alors bien sûr, certains nous font croire que pour suppléer à une mauvaise éducation ou voire à l'absence d'une éducation parentale, alors ce serait donc l'État ou un certain ministère d'une éducation qui devrait prendre le relais. Il me semble que c'est une grave erreur parce que si nous voulons créer une société totalitaire avec une pensée unique, alors faisons cela. Déresponsabilisons
les parents. Mais voyez, là encore, je crois, c'est l'homme avec son avidité qui cherche à se substituer au conseil de Dieu, afin d'appliquer ses propres conseils, ses propres idées. J'aimerais juste vous dire que sa finalité sera dramatique. Chers amis, frères et sœurs, amis croyants, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à retrouver les principes divins. Et non simplement retrouver les principes de Dieu, mais à les appliquer aussi à votre vie. Oh, c'est sûr, ça ne va pas être facile tous les jours, surtout dans la société dans laquelle nous sommes. Ça ne sera pas simple de les vivre, de les appliquer, mais rappelez-vous qu'à chaque fois que nous appliquons les principes divins dans notre vie, ils sont accompagnés de la bénédiction de Dieu. C'est une promesse. C'est juste une promesse. Oui, il y aura des moments compliqués, il y aura certainement des moqueries, il y aura des gens qui vont nous pointer du doigt, des gens qui nous diront que peut-être nous sommes arriérés, que nous ne sommes pas dans le vent de cette société. Et lorsque je constate un petit peu parfois la mentalité de notre société, je me dis, mais où on va aujourd'hui? Où on va? Cette situation actuelle que nous vivons forcée, où les églises sont fermées, où certaines familles, certaines personnes sont obligées de se retrouver chez elles, confinées. Je crois que c'est une opportunité extraordinaire pour justement remettre en place certains principes dans notre vie. Vous savez, combien de fois nous entendons autour de nous des personnes dire « Oh oui, j'aimerais bien passer plus de temps à louer Dieu, j'aimerais bien passer plus de temps à prier, j'aimerais bien passer plus de temps à lire la Bible, à méditer, peut-être à lire certains livres pour connaître davantage sur Dieu. Mais je n'ai pas le temps, pasteur. J'ai pas le temps. Je suis tellement pris aujourd'hui par mon activité, je suis tellement pris par tous les rendez-vous, je suis tellement pris par l'éducation des enfants, je suis tellement pris par mon job, je suis tellement pris que j'ai pas le temps. » Ben, aujourd'hui, peut-être, tu as le temps. Parce que peut-être tu es là tout seul aujourd'hui, ou peut-être en couple, ou peut-être en famille, et tu es à la maison pour une semaine, pour 14 jours, peut-être plus, je ne sais pas, mais tu es là. Eh bien, utilise ce temps. Pas simplement pour passer du temps sur Netflix, sur CanalSat ou tout ça, que ce ne soit pas toutes ces choses qui prennent ou qui nous volent le maximum de notre temps, mais que nous puissions retrouver certaines valeurs, la louange, la prière, en couple ou en famille. Retrouvons le culte familial avec les enfants. Retrouvons des temps de reconsécration en famille ou individuellement. Ne cherchons plus d'excuses. Dieu nous donne un temps aujourd'hui précieux. Regardez cette société où tout allait vite jusqu'à maintenant. Regardez où les gens étaient tellement stressés. Certains étaient en dépression, certains étaient en burn-out parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le juste milieu peut-être de cet équilibre dont ils avaient besoin. Certains étaient dans des situations peut-être tellement compliquées qu'au final, ils étaient malades, ils n'en pouvaient plus. Aujourd'hui, un virus et tout s'arrête. Dans un département, non. Dans un pays, pas seulement. Dans le monde entier, un virus est capable de tout arrêter dans notre société. Un virus fait chuter toutes les bourses de la planète. Un virus. Nous qui pensions que nous étions forts de notre économie, de notre business, que tout était maintenu, que tout était tenu et que nous avions la maîtrise de toutes choses. Un virus d'où, à l'œil nu, nous ne sommes même pas capables de le voir, a la capacité d'arrêter l'économie mondiale. Fermer les frontières, stopper les avions. C'est juste impressionnant. Impressionnant. Dieu nous appelle à l'ordre. Je ne dis pas qu'il est à l'origine de cela, comprenez ce que je suis en train de dire. J'aimerais simplement vous dire que Dieu utilise toutes les circonstances pour nous rappeler à l'ordre, en nous disant, il est temps parfois dans notre vie personnelle de nous poser, de réfléchir, de prendre du temps, de prendre du recul et de réfléchir où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que je suis simplement devenu un chrétien religieux ? Est-ce que, comme l'apôtre le disait, je suis un chrétien qui respecte tout simplement une forme de religiosité, de tradition extérieure? Est-ce que je suis devenu quelqu'un qui refuse finalement que l'action puissante de l'Esprit ait une influence sur ma vie, gardant les choses extérieures mais ne permettant pas à Dieu de travailler à l'intérieur de ma vie?
si c'est le cas, le Seigneur nous rappelle à lui en nous disant, ce qui m'importe, ce n'est pas ton apparence, ce qui m'importe, c'est ton cœur, ta mentalité, ce que tu crois à l'intérieur, ce que tu vis à l'intérieur. C'est cela qui est important pour moi. Et je crois que Dieu nous attire les uns et les autres à lui encore aujourd'hui. Il nous donne cette opportunité extraordinaire afin de faire le point avec lui, de prendre du temps. Rappelons-nous ensemble qu'il est écrit ceci. Dans Romains au chapitre 8 et au verset 31, il est dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et au verset 32, il est dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Comprenons que pour que Dieu soit avec nous, il faut que nous aussi, nous soyons avec lui. C'est juste la base. Et pour cela, il ne suffit pas d'avoir entendu parler de Dieu. Pour cela, il ne suffit pas simplement de savoir que Dieu existe, afin que nous puissions justifier nos actions, souvent malheureusement injustifiables, pensant que parce que nous sommes alors croyants, parce que nous avons quelques souvenirs historiques d'un Dieu, alors il nous soutiendra quand même. La Bible nous dit que ce raisonnement est faux. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il est un Dieu qui ne supporte pas l'injustice. Il ne supporte pas l'injustice ni les propres justes. C'est pour cela que Dieu pardonne. La Bible nous dit tous ceux qui reviennent à lui, parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Et tous ceux qui veulent se rapprocher de lui encore aujourd'hui peuvent trouver grâce. Peut-être que derrière ton écran, votre smartphone, votre tablette ou votre télévision, vous allez pouvoir découvrir ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui transforme, ce Dieu qui change nos vies. La Bible nous dit que lorsque Dieu a commencé à changer nos cœurs et nos vies, et que par conséquent, nous commençons à mettre dans notre existence ces principes de vie, ces lois, ces commandements, ces préceptes, peu importe comment nous les appelons, et que tout simplement nous les appliquons à notre vie de chaque jour, la Bible dit, il est avec nous. Il dira, et Dieu dira à celui qui est juste, c'est celui qui, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 9, il dira, c'est celui qui suit mes prescriptions, qui respecte mes règles en agissant conformément à la vérité. Celui-là est juste et il vivra, déclare le Seigneur l'Éternel. Oh oui, dans ce cas, il sera avec nous. Il nous en a fait la promesse. J'aimerais vous dire, voyez, dans ce passage, que lorsqu'il dit que le juste vivra, il ne parle pas, bien évidemment, que seulement de cette vie ici-bas, mais il parle surtout de cette vie éternelle qui est réservée à ceux et à celles qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie personnelle. Alors j'aimerais terminer ce matin, pour ne pas être trop long, et vous permettre mardi soir d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Et j'aimerais vous inviter, alors que le groupe de louanges va se rapprocher maintenant, j'aimerais vous inviter à ne pas vous décourager. Ne vous découragez pas. Ne succombez pas à la mentalité de ce monde. La Bible nous dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Restez dans la paix, dans la sérénité. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre espoir, notre assurance, nos certitudes. Oui, c'est dans le calme, la confiance, parce que Dieu connaît toutes choses. Et nous avons, chers amis, même si nous avons été prévenus que ces temps étaient difficiles, compliqués, nous avons une autre promesse que nous détaillerons un petit peu plus tard. Cette promesse est, je crois, une des plus importantes. Elle nous vient de Jésus lui-même, qui nous a dit que lorsque nous passerons par des moments compliqués, lorsque nous passerons par la tribulation, lorsque nous passerons par des temps que nous n'arrivons pas nous-mêmes humainement à maîtriser, à mesurer,
Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, parce que dans de tels moments, dit Jésus, je serai avec vous et je vous accompagnerai. Et cela est extraordinaire de savoir qu'il est là, qu'aucune circonstance ne le dépasse, qu'il maîtrise absolument tout. Alors, j'aimerais vous dire, appuyez-vous sur cette promesse. Là où vous êtes, seul, en couple, en famille, avec des amis, je ne sais pas, prenez un temps ce matin dans la prière. Accompagnez-moi dans ce temps d'intercession, dans ce moment ensemble où nous allons prier, pour que Dieu justement nous fortifie, nous encourage, vous donne la force dont nous avons besoin pour les uns et pour les autres, de se soutenir mutuellement, de s'encourager, peut-être même de s'entraider. C'est une occasion extraordinaire de pouvoir aider nos familles, de pouvoir aider nos amis, peut-être aider nos voisins, aider peut-être un collègue de travail, aider peut-être un ami qui est dépourvu aujourd'hui, qui se trouve dans le besoin, qui peut-être est dans la crainte, la peur. Allons lui apporter ce soutien et cette aide. J'aimerais vous inviter, avant de terminer ensemble par un dernier chant, j'aimerais vous inviter à prier pour les personnes qui sont malades aujourd'hui, atteintes du Covid-19 et qui sont peut-être certaines mal en point. J'aimerais que nous puissions prendre un temps pour prier pour les familles qui ont malheureusement déjà été endeuillées. Que Dieu puisse leur accorder grâce et consolation. Prions pour que cette épidémie se termine rapidement et qu'il y ait un retour à la normale, mais que nous puissions apprendre de ce que nous avons vécu ces quelques semaines. Que nous puissions tirer instruction de ces choses. Prions. Prions pour toutes les personnes impliquées dans la gestion de cette crise. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps médical, que ce soit l'agence de santé, que ce soit les autorités sanitaires, les chercheurs, tous ceux qui travaillent à cette cause, prions pour que Dieu les encourage, les fortifie, que Dieu donne des solutions là où il semble qu'il n'y a aucune alternative aujourd'hui. Alors je vous invite avec moi, là où vous êtes ce matin, à prier maintenant. Et tous ensemble, vous qui regardez cette vidéo, eh bien, intercédons maintenant. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole parce qu'elle nous enseigne. Parce que ta parole parle à notre cœur et elle vient nous donner des mesures tellement importantes. Seigneur, de la même manière, lorsque nous sommes en train d'enfreindre des lois médicales, des lois d'hygiène, eh bien nous en supportons les conséquences. De la même manière, lorsque nous sommes en train d'enfreindre des lois spirituelles, eh bien nous en supportons aussi les conséquences. Mais merci. Merci parce que les conséquences ont atteint parfois notre vie, les conséquences de la malhonnêteté, les conséquences du péché, les conséquences du manque d'intégrité. Mais la réalité, c'est que tu nous as dit que Jésus-Christ était venu sur cette terre et mourir à cause de ces choses, afin maintenant de nous donner la vie et la vie pour l'éternité. Alors Seigneur, merci. Et je veux te prier pour ces hommes, ces femmes qui sont atteints actuellement par cette maladie, qui sont hospitalisés ou qui sont à la maison. Je te demande dans ta grâce de poser ta main sur leur vie maintenant, dans le nom de Jésus. Et nous te prions pour une restauration, nous te prions pour une guérison, nous te prions pour un prompt rétablissement. Parce que ça, c'est aussi la promesse de ta parole. Je veux te prier, Seigneur, pour les personnes qui ont été endeuillées, les familles qui ont été touchées par la perte d'un proche. C'est dramatique, il est vrai. Et je te prie de poser ta main maintenant sur le cœur de ces hommes, ces femmes, ces familles qui ont le cœur brisé. Ta parole nous dit que tu es le Dieu qui donne ta consolation. Tu es celui qui donne la paix comme personne d'autre n'est capable de donner cette paix ici-bas. Alors Seigneur, fais-le ce matin. Donne la paix. Diffuse la paix. Ouvre les cœurs, les consciences, les intelligences.
Donne à ces hommes, à ces femmes de prendre conscience de leur situation et qu'ils puissent trouver le chemin qui les rapprocheront de toi. Seigneur, je te prie pour la fin de cette épidémie. Je te prie pour que tout redevienne prochainement à la normale, que toutes ces choses s'arrêtent, mais comme je l'ai dit, que nous puissions tirer instruction de ce par quoi nous sommes passés, que nous puissions revenir aux vraies valeurs, aux choses essentielles de la vie. Seigneur, à des relations sincères, pures, à une vraie communion les uns et les autres. Que nous puissions revenir à de vraies harmonies dans la vie de couple, dans la vie familiale, dans la relation avec les enfants, avec les autres. Oh Seigneur, merci pour la grâce que tu accordes. Nous te bénissons et nous te louons pour les grâces et les bontés que tu communiques à tes enfants. Sois béni dans le nom de Jésus. Alors, chers amis, ne succombez pas à la peur. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Ne succombez pas à la peur, mais découvrez l'amour de Jésus-Christ. Et la Bible dit quelque chose qui est extraordinaire. Plus vous aimez Dieu, et moins la peur vous gagnera. Plus vous aimez le Seigneur, et moins vous serez dans la crainte. Faites-lui confiance. Passez une excellente semaine. Et on se retrouve mardi soir à 19h30 pour la suite de ces moments. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour
chemin que Dieu trace pour chacun d'entre nous est toujours parfait. Alors même si vous ne le comprenez pas, faites-lui confiance. Voilà pour cette matinée. C'est une joie de pouvoir passer ces moments avec vous via notre chaîne YouTube. Je rappelle notre site internet www.addmulhouse.fr, tout en minuscules, et également toutes les informations, vous pouvez les trouver sur notre page Facebook ADD Mulhouse également. Vous pouvez retrouver toutes les informations. On va ensemble poursuivre ces réunions par la vidéo et nous vous dirons au fur et à mesure comment les choses vont évoluer, de quelle façon les choses vont se passer. En attendant et pour l'heure, aussi bien pour nos frères et sœurs de Reims qui nous suivent, Mulhouse, et puis d'autres églises qui sont en relation avec nous et qui nous suivent sur Internet. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Nous prions pour que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous encourage. Et nous vous donnons rendez-vous mardi soir à 19h30 précise pour la suite de ces moments. Dieu vous bénisse et à très bientôt.